Et puis sans plus attendre, on va dire bienvenue à Seb sur scène, Merci. qui va nous parler de... Et encore un tonnerre d'applaudissements pour Lucky qui a grave travaillé ces dernières semaines pour vous faire un meet-up gratuit avec des talks au top de studio, au top de la bonne bouffe et des bières. Ok. Alors, c'est à moi. Bonjour, c'est parti pour le comique, comme on dit. Donc, je suis très content d'avoir été le co-organisateur de cet événement à côté de Lucky et de nos sponsors. Et aujourd'hui, je viens pour représenter le studio NVZT. Donc, Studio NVZT, c'est un studio pluridisciplinaire avec une équipe composée de une personne, c'est moi. Et donc j'ai eu le plaisir, donc je suis brand designer, je m'appelle Seb, j'ai eu le plaisir de travailler sur le branding d'Algolia, de The Design Crew, de Siècle Digital. Je suis actuellement en train de travailler avec Pigment, mais ça je peux pas vous le montrer aujourd'hui. J'ai fait pas mal de projets plus ou moins connus. S'il y en a d'entre vous qui sont aussi freelance, le capitaine de votre propre bateau, vous savez ce que c'est. On travaille pour nos clients, oui, mais on fait aussi des devis, des factures, de la compta, la cuisine parce qu'on télétravaille, et puis on fait du sport parce que justement on veut essayer de ne pas mourir à 35 ans à cause du stress de nos clients, de nos factures. Bref, vous avez compris, il nous reste très peu de temps, et malgré ça, on s'est quand même chauffé et on s'est dit, est-ce qu'on n'organiserait pas un meet-up? Donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour designer le branding d'un event comme celui de ce soir lorsqu'on n'a que 5 minutes? Bon, spoiler, ça a pris plus que 5 minutes. Mais on va essayer de voir un petit peu des petits hacks que j'appelle des hacks de feignants, qui sont en vrai des hacks pour gagner du temps. Et je vais vous partager un petit peu toutes ces décisions qu'on a prises pour le branding de l'event. Alors, tout bon projet de brand design commence toujours évidemment par un logo. Et donc là, ce logo, il a fallu le faire rapide, il a fallu le faire feignant. Alors, on n'a pas cherché midi à 14 heures à représenter ce que ça allait dire. Est-ce qu'il y a une vision philosophique? Non, Paris Design Meetup, PDM, et puis les designers, ils utilisent des formes simples, on utilise des formes simples. Voilà. Et au final, il est tellement feignant que si vous regardez bien, il y a 2 formes dans le logo, un rectangle et un quart de cercle. Et c'est tout. Et vous allez le retrouver tout au long de cette présentation. Ça s'appelle capitaliser sur l'existant. Bien sûr, très vite, quand on fait un logo, il faut trouver une fonte parce que le logo, il doit quand même représenter une marque ou un événement et donc il doit écrire quelque chose. Alors pour le logo, on a choisi cette fonte qui est la Safiro. Safiro, on a pris celle-là parce que c'est donc une fonte grotesque, sans empattement, avec des ink traps assez grands. C'est à la mode en ce moment, ça plaît. C'est assez graphique. On s'est dit que ça plairait à la communauté de designers. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour choisir une fonte de manière feignante, vous allez me dire? C'est simple. Moi, tous les jours, j'ai un onglet qui s'ouvre grâce à Designer Daily Report dans mon browser. Je vous invite fortement à télécharger l'extension parce qu'en vrai, elle est super pratique. Et donc, tous les jours, ils vont faire une suggestion. Le branding du jour, la couleur palette du jour et la fonte du jour. Le jour où j'ai commencé à travailler sur le branding de l'event, c'est celle-là qui est sortie, ça m'allait bien. J'ai dit go, hop, on va payer la fonte et voilà. Je rigole, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Bien, on a un logo, on a un nom, on a ajouté la date, on a ajouté les sponsors, merci encore. Et maintenant, il faut attirer l'œil, il faut attirer la foule. Alors comment est-ce qu'on va faire? Il va falloir rajouter de la couleur. Lorsqu'on fait du branding, on essaye quand même de s'inscrire dans un existant, dans une continuité. Donc là, vous l'avez vu tout à l'heure, le dernier en date, c'était ça qu'on avait fait comme design. Donc il se trouve encore moi qui l'avais fait à l'époque. Et on sait que ça avait pas mal plu parce que vraiment, on s'est fait dévaliser les stickers. Donc je me suis dit, ok, il va falloir qu'on reparte de ça. Le rose, historiquement, il était quand même là. Et puis, des choses un peu organiques, un peu folles, ça permet de stand out sur les réseaux sociaux et de faire un truc un petit peu plus original que tout mettre dans des blocs comme la plupart de nos amis product designers font le reste de l'année. J'ai pas dit ça. Et donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser comme tool qui est le tool de feignant par excellence? Merci Midjourney. Midjourney m'a permis de révoquer mon abonnement à Cinema 4D. Je suis pas sûr que j'apprenne un jour du coup. J'ai plus besoin de faire de la peinture non plus pour faire du fluid painting. Grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, je peux générer à la volée des designs en tapant simplement un prompt. En l'occurrence ici, j'avais même, on va dire, un peu la flemme de trouver le prompt par moi-même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait?
je suis allé dans la fonction Describe. Describe, c'est exactement l'inverse de la fonction Imagine de base de Midjourney. Là, ce qui se passe, c'est que vous mettez une image et il vous envoie 4 prompts. Et de cette manière-là, en fait, ça m'a permis de trouver les mots-clés qui étaient bien dans les prompts. Alors, je me suis dit, on veut du fluid painting, et puis on veut des fleurs, parce que, je sais pas, j'aime bien les fleurs, puis dites-le avec des fleurs, c'est toujours plus agréable. Donc, j'ai balancé une orchidée, j'ai balancé du fluid painting, et j'ai regardé un petit peu les mots-clés qui me ressortaient. Grâce à ça, j'ai pondu un prompt qui est un mix de fluid painting et un mix d'orchidées. Voilà, donc là j'ai mis en jaune ce qui était les fleurs, ce qui était en orange c'est le fluid painting. Et puis go, on pourra en parler un petit peu plus lorsqu'on se croisera au networking, je vous expliquerai pourquoi j'ai mis styro ou des choses comme ça si ça vous intéresse. Du coup, très rapidement, là vous reconnaîtrez Discord, j'ai pu générer des tonnes et des tonnes et des tonnes d'orchidées en fluid painting, ce qui est plutôt cool, hein. Voilà, il suffit de changer un peu un paramètre, une couleur, une compo, et donc ça en fait plein de différents. Donc ça m'a permis de rapidement faire des visuels comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Vraiment, quand on est brand designer, c'est plutôt pas mal Midjourney, parce que ça nous permet de faire des visuels qui sont différents, mais quand même similaires. Et ça, c'est un peu la base de la brand quand on veut la développer, quand on veut développer l'imagerie. De plus en plus avec mes clients maintenant, au lieu de faire des recherches dans des banques d'images à la papa et leur trouver les photos qui leur correspondent, en fait, je leur rédige des prompts et on se met d'accord sur certains paramètres. Ça leur permet de développer des imageries pour leur site web qui sont uniques à eux, puisque personne d'autre n'aura généré les mêmes, et qui seront consistantes et ils pourront générer leurs propres images à l'avenir. Bref, une fois qu'on a fait ça, il faut animer ça, parce que, bon, on va jusqu'au bout, on essaye de le faire. Et comment est-ce qu'on fait pour animer quelque chose de manière feignante? Et c'est là qu'interviennent nos sponsors. Jitter, vraiment super outil de feignant, j'adore. J'adore. Moi, After Effects, je maîtrise, mais pour faire une animation comme ça, il faut une demi-heure, 3/4 d'heure. Pas le time. Là, on prend son petit Figma, que je vous ai montré juste avant, on le met dans le plugin Jitter, on le balance dans l'interface de Jitter, et là, il n'y a pas besoin de créer des images clés ou quoi que ce soit. Les animations, elles sont déjà préfaites, vous pouvez choisir les courbes de mouvement que vous voulez, il y a juste à cliquer, et en 2 secondes, vous pouvez le faire. Donc une animation comme celle-ci, par exemple, en partant du fichier Figma, ça m'a pris, allez, 7 minutes, max à la faire. In and out, parce que là, comme vous le voyez, il y a l'animation d'entrée et l'animation de sortie. En quelques clics, c'était plié. Donc vraiment, c'est quelque chose que je recommande très fortement. Il ne me paye pas pour dire ça. Enfin, je crois, si. Il ne paye pas d'ailleurs. Okay. Bon, pourquoi est-ce qu'on a animé? Eh ben, ça, je vais vous dire, et c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. Quand vous faites du design, vous faites des choses pour qu'elles soient vues. Hein. Eh ben, en l'occurrence, voilà les perfs sur les campagnes qu'on a menées pour l'événement ce soir. Vous voyez l'image fixe, 650 impressions. Et l'image animée, qui est la même, hein, juste avec 5 minutes d'effort sur Jitter, eh ben, on a eu 4 fois plus d'impressions. Et donc, si vous êtes aussi nombreux ce soir, c'est grâce à ça, entre autres. Et donc après, on est allé, on s'est dit, on va faire un site web quand même, parce que bon, on est feignant, mais on fait les choses bien. Et donc, la solution des feignants pour les sites web, c'est bien évidemment le no-code. Et oui, et quel bon outil de no-code pour feignants, si ce n'est que Framer. Et là donc, bon, on a recherché un petit peu. Ce qui est génial avec Framer, c'est qu'ils ont une belle banque de templates assez simple, plutôt quali, et on en a trouvé un qui faisait plutôt la blague. Voilà, et donc très vite, en fait, on a juste changé quelques contenus visuels, on a mis notre fameuse fonte, on a mis nos fameux éléments, et bam, le site était fait, je dirais, allez, 45 à 50 minutes. Et enfin, bien sûr, ça, c'est le nerf de la guerre. Lorsqu'on veut gagner du temps, on a déjà gagné du temps pour faire celui-là, mais on va essayer de gagner du temps pour faire tout le reste. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a de la signalétique, il y a des slides, il y a un petit peu de tout. Il faut capitaliser sur nos éléments. Vous retrouvez le quart de cercle, vous retrouvez le rectangle, et puis vous les retrouvez là, et puis vous les retrouvez sur le site web, et puis vous les retrouverez ce soir dans les slides. Et donc, c'est comme ça qu'avec peu d'efforts, on réussit à faire tous ces supports. Et cette capsule, pour les événements à l'avenir, eh ben, elle pourra venir englober, je ne sais pas, une nuit étoilée d'aurore boréale en fluid painting, ou bien une fleur électrique, ou bien un noisy gradient, parce que les designers aiment bien les noisy gradients, ou même une collab avec un artiste, on ne sait pas, mais vous voyez, avec peu d'efforts, on aura été capable de créer un branding qui pourra s'inscrire dans le temps, créer une continuité, et cette fois, promis pour les prochains événements, ça ne prendra que 5 minutes. Merci. Et un dernier truc, j'ai été feignant, j'ai même pas eu le temps de faire mon portfolio, donc je vous recommande de vous faire un bento, ça aussi ça marche super bien. Scannez le QR code, vous pourrez découvrir les projets qui font que j'ai pas le temps.
parce qu'il y en a quand même pour lesquels je passe du temps. Et sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, il y a plein de blagues aussi nulles que celle de ce soir. Allez, merci, bonsoir.